Aujourd'hui, les plantes sont à l'honneur et je suis ravie que vous puissiez puiser justement cette inspiration dans votre culture africaine. En parlant de culture africaine, il faut dire que dans celle-ci, les plantes ont une place bien spécifique. Elles permettent de se soigner, elles permettent au plus grand nombre, voilà, que ce soit pour un but préventif ou pour traiter des maladies bien précises. Aujourd'hui, nous allons passer en revue quelques plantes ou procédés qu'on utilise notamment en Afrique et vous pourrez nous éclairer sur celles-ci, nous donner vraiment les réels bienfaits ou dans d'autres cas, les limites. On va commencer par notamment le baobab, qui est un super aliment. Le baobab va traiter notamment les fièvres. Voilà, il va permettre de baisser les températures élevées. Il possède des valeurs nutritives exceptionnelles. Ce petit truc que vous voyez, qu'on boit dans des jus, c'est vraiment exceptionnel. Notamment, il est gorgé de vitamine C, de vitamine B1, mais aussi de vitamine B6 qui aide notamment à produire l'hémoglobine. Je pense que c'est quelque chose que vous préconisez notamment? Oui, c'est très bien dit, effectivement. C'est très riche en sels minéraux. Sans compter les vitamines dont vous avez parlé, et des biovitamines, des bioenzymes, des enzymes. Voilà, c'est très riche en tous ces éléments. Effectivement, il faut les consommer abondamment. Très bien. Nous avons également le moringa, qui est notamment très utilisé en Asie, mais aussi au Sénégal et en Afrique. Il a de nombreuses vertus. Antioxydant, d'accord? On a anti-inflammatoire, antibactérien. Il aurait également des propriétés neuroprotectrices qui aident notamment pour la mémoire et on l'utilise aussi en cas d'Alzheimer. Il permet de traiter permettre aux malades d'en consommer, ça aide énormément. Nous avons la rose de Jéricho qui est notamment utilisée au Sénégal. Alors, fait très intéressant, au Sénégal, lorsque les femmes sont sur le point notamment d'accoucher, elles vont ingérer la plante et ça permet de déclencher les contractions. Alors, légende ou est-ce que c'est réel? Non, mais j'aimerais surtout revenir sur le moringa, qui est une plante que j'ai personnellement joué un rôle. Nous avons fait partie d'un groupe qui commercialisait le moringa quand ce n'était pas encore connu. Donc, vous savez que le moringa a été identifié comme la plante la plus riche du monde. La plante la plus riche, the most nutritive, la plante la plus riche. Voilà. J'essaie de trouver des mots un peu plus. Voilà. Et donc, the most nutritive plant. Yes. C'est important parce qu'on a des communautés villageoises où il y a du moringa et les femmes, plutôt que de l'utiliser dans la nourriture, ce que nos grands-mères faisaient à l'époque, on va chercher des comprimés, des trucs, voilà. Donc vraiment, merci pour ce que vous faites parce que c'est très important de faire comprendre à nos populations que les plantes que nous avons autour de nous, même les légendes de nos grands-mères, même ce qu'on fait au village, trop souvent les personnes soi-disant éduquées ont tendance à ou mépriser ou ne pas prendre ça au sérieux, alors qu'aujourd'hui la science retourne vers ces plantes traditionnelles pour essayer de l'utiliser même dans les pharmacies. Exactement. Et en parlant j'ai parlé tout à l'heure de grossesse, il y a la linea negra, donc ce trait que l'on a sur le ventre. D'ailleurs, vous en aviez parlé. Voilà. En fait, c'est l'augmentation, notamment c'est la pigmentation qui va, à cause du placenta, qui va produire énormément donc, de mélanine. Et il va y avoir ce trait qui va apparaître sur le ventre des femmes. Alors, il y a une légende qui dit que cela permettrait de savoir le sexe de l'enfant, légende ou pas. Mais en tout cas, certaines femmes, pour atténuer les signes, notamment du masque de grossesse, l'hyperpigmentation, elles vont utiliser la carotte, elles vont se mélanger avec du citron pour l'appliquer afin d'atténuer donc les traces. Alors, dernière pratique. Je peux sauter sur ça avant que vous finissez. Allez-y. D'accord. Non, parce que c'est important. C'est important qu'on comprenne l'importance de ce trait-là. Bon, dans le folklore, effectivement, on parle du sexe de l'enfant et tout ça, OK. Mais réellement, scientifiquement, c'est pour vous démontrer l'importance critique de la mélanine dans le développement d'un être humain. C'est critique, quoi. De telle sorte que ce trait-là, il se met là. Pourquoi? Parce que le corps humain va chercher partout dans le corps des sources de mélanine pour l'envoyer à l'embryon. L'embryon a un besoin critique d'avoir de la mélanine pour se développer. Et s'il n'a pas suffisamment de mélanine, l'embryon ne se développe pas, il sera aborté. Donc, tous ces concepts d'atténuer les marques de grossesse et tout ça, écoutez, souffrons de 2 ou 3 mois d'avoir ce machin. C'est non seulement bon pour la mère qui porte le bébé, mais c'est encore mieux pour l'enfant. Parce qu'on déprive l'enfant de son intelligence, de son robotness, de sa santé,
en utilisant tous ces produits-là. De grâce, il faudrait arrêter ça. La mélanine, ce n'est pas seulement pour la beauté, voilà, mais c'est un élément, c'est une molécule qui est dans notre cerveau, qui est partout dans notre corps. Donc, il faut qu'on réalise que c'est vraiment critique pour le développement humain. Et il faut qu'on arrête tous ces petits fantaisies que nous faisons parce qu'on est en train de s'appauvrir nous-mêmes de ce qu'on a. Le message est bien passé. C'est très clair. Alors, pour terminer, nous avons une pratique très utilisée, notamment en Afrique. Alors, c'est la poire africaine, qu'on appelle également le pur-joie. Voilà, c'est beaucoup craint par énormément de personnes. Donc, on va utiliser cette poire pour faire des lavements. On aura parfois des produits qu'on va utiliser, notamment à base de plantes ou des poivres qu'on va écraser pour former une mixture qu'on va mélanger pour nettoyer l'estomac. Voilà, alors, ça, je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas du tout. Ouais, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour finaliser Écoutez, c'est intéressant. Hein. Beaucoup de choses qu'on pensait quand j'étais enfant que ce n'était pas de bonnes choses à faire. Les scientifiques eux-mêmes sont en train de découvrir qu'en fait, c'était une erreur qui avait été faite. Il faut revenir là-dessus. Je vous partage quelque chose de personnel. Cet été-là, en août, on était à Palm Beach, Florida, en Floride, aux États-Unis. Et nous sommes partis dans un centre, un institut de santé. Et est-ce que vous savez que quelque chose qui prône dans cet institut-là, c'est les coloniques, donc les lavements. Les lavements qui, très longtemps, ont été pensés ne pas être vraiment bons pour la santé. Effectivement, il ne faut pas le faire de façon excessive. Mais de plus en plus, la science est en train de démontrer que, en fait, les lavements, c'est quelque chose de bon. Donc, les Baoulés ont bien compris. Hein. Les Baoulés ont bien compris. Il faut l'utiliser, mais pas à l'excès, tout excès. Pas à l'excès, c'est vrai. Ce sont mes pour cousins. conclure, vous voyez, donc, nos pratiques africaines sont énormément importantes. Il ne faut pas les balayer comme ça du revers de la main. C'est très important pour notre santé. On a